Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui pour parler de nutrition. Donc, quand tu t'intéresses un petit peu à la nutrition, que ce soit pour la santé, la performance ou la shape, hein, pour l'esthétisme, tu vas vite te rendre compte qu'il y a plein de méthodes et puis c'est facile de se perdre dans la masse d'informations disponibles, que ce soit dans les études scientifiques qui sont, très dures à interpréter. Il faut avoir un certain recul et une certaine expérience pour pouvoir lire ça. De deux, ce qu'on t'apprend, ce qu'on peut t'apprendre à l'école ou à la télé, etc. Les expériences personnelles, donc ton oncle qui a fait ça ou tel coach qui conseille ça, tel nutritionniste qui conseille ça, de la bibliothèque, la librairie, etc. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup trop même. C'est impossible à déchiffrer, à faire une synthèse de tout ça. Mais si comme moi, vous étiez perdu comme ça, moi j'ai décidé de regarder un petit peu ce qui se faisait depuis la nuit des temps. En fait, nos ancêtres, à l'époque des Australopithèques, mangeaient déjà un petit peu de viande. Donc il faut savoir que l'humain, on descend du même ancêtre que le singe. Le singe est un peu notre cousin éloigné. Le singe mange principalement des noix, des fruits, des légumes, etc. Mais un petit peu de viande aussi. Puis nous aussi, notre système digestif s'est un petit peu adapté différemment. Et notre dentition, etc., les études anthropologiques, etc., ont démontré que depuis 4 millions d'années, on mange un peu de viande, mais que principalement, on a mangé des végétaux et des fruits, des noix, des graines et un peu de viande. Un peu de viande, un peu de poisson qu'on avait difficilement accès. Donc, faut enlever l'image de la tête qu'on était des fiers guerriers avec une lance et qu'on allait chasser le mammouth. C'était pas vraiment comme ça que ça se passait. C'était plutôt... on attendait qu'on trouvait des cadavres, c'était moins dangereux, puis des petits animaux, etc. Un peu comme nos cousins, comme j'explique, nos cousins les singes. Quand on a intégré cette information et que dans notre code génétique, même si on n'est plus des singes, même si on n'est pas des australopithèques, il y a eu une grosse évolution. Il y a eu l'ère paléolithique, néolithique, etc. Mais quand on se regarde sur l'échelle humaine, on a consommé plus principalement des fruits, des légumes, des noix et un peu de viande. Et on a eu, depuis très peu de temps, de la nourriture industrielle. C'est pour ça qu'on est soi-disant pas adapté à cette nourriture industrielle-là. Donc, on ne peut pas jeter la pierre non plus à la nourriture, à l'agriculture intensive, à la nourriture industrielle, parce qu'elle permet de nourrir la multitude de personnes sur la planète. Je ne sais pas combien il y a de milliards aujourd'hui, ça change, je n'ai pas vu les chiffres récents, mais tout ça pour dire que la vie, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris, mais on a quand même un recul sur ce que nos ancêtres faisaient et qui mangeaient principalement des fruits, des noix, des légumes, comme j'explique, un peu de graines. Puis, ils variaient beaucoup leur alimentation, selon l'endroit du globe où ils étaient, bien sûr. Là, je comprends qu'il y a eu il y a la faune, la flore, il y a la température, etc. Il y a des saisons qui font qu'ils avaient plus ou moins accès, puis que ça a développé des humains différemment, puis qu'on a des signatures hormonales un peu différentes, qu'on stocke du gras différemment, qu'on assimile le gras différemment, les glucides, on a une tolérance différente aussi selon les peuples, etc. Mais il faut garder à l'idée qu'on est des omnivores, on a un système digestif bien à nous, qui est même différent de celui du singe, comme j'explique. Et puis, qu'il faut garder ça en tête. Donc, peu importe les croyances que vous avez, être végétarien, être végétalien, être vegan, ou faire keto, ou tous ces modes alimentaires-là qui peuvent exister, il y a une différence entre la croyance, entre ce qui est bien pour la planète, etc., et ses besoins. Parce que des fois, on croit des choses, mais c'est différent de nos besoins physiologiques. Donc, il faut respecter cette physiologie-là. Quand vous avez... Parce que l'humain ne peut pas consommer des choses à outrance ou se permettre d'enlever des aliments de son alimentation sans devoir payer l'addition un jour. Surtout s'il ne compense pas avec des suppléments, par exemple. Donc, quand votre diète, votre mode alimentaire a un prénom, a un nom, il faut se poser des questions des fois parce que c'est un petit peu s'enfermer dans un truc sans forcément comprendre derrière qu'on a des besoins aussi. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est paléo, méditerranéen, etc., qui donne quand même des recommandations larges et qui font plein de sens au niveau de la physiologie, c'est quand même mieux, même végétarien, certains types de végétariens qui comme des flexitariens, je pense que ça s'appelle, qui mangent quand même un peu de viande de temps en temps. Ça fait beaucoup plus de sens en termes de physiologie. Qu'en termes que des trucs, des diètes à la mode, comme des trucs avec des timings alimentaires, etc., qu'on se force, qu'on se conditionne par des croyances et en oubliant notre instinct primaire
de survie et de reproduction, et qu'on a besoin de protéines et de lipides pour que notre organisme fonctionne correctement, et de vitamines, minéraux, oligo-éléments, et d'eau bien sûr. Après tout le reste c'est de la culture, c'est des croyances, c'est du goût, etc. C'est des choses à rajouter là-dessus en respectant un certain degré d'intensité, en étant modéré, mais sans oublier que on a quand même des signaux comme ça ancrés en nous. Donc, si vous mangez quelque chose, vous suivez un régime alimentaire qui vous conduit à des carences ou qui vous donne des problèmes digestifs parce que vous confondez ce que vous avez besoin et ce que vous avez envie, ou alors vous prenez trop de poids, ou alors vous avez des problèmes de santé, etc. Respectez votre nature aussi, faites des bons choix. Principalement, il faudrait consommer local, avant de commencer à faire manger certains types d'aliments et d'en supprimer d'autres et de manger des trucs qui viennent de l'autre bout du pays ou de l'autre bout du globe. Consommez local, buvez de l'eau, mangez varié, puis faites attention de ne pas avoir de carence, donc en consommant des protéines, des lipides et des glucides, des produits les plus proches possibles de la nature, sans forcément dire que les aliments industriels, c'est le diable, parce que on en a un peu besoin, mais limitez-vous au maximum de ces aliments-là et essayez d'y aller en pleine conscience. Ça veut dire de manger en respirant, en cuisinant, en mastiquant, etc. Je sais, c'est le plus dur. Ce que je vous dis, c'est pas sexy, là. J'aurais préféré vous dire enlève ça, enlève ça, enlève ça, fais ci, fais ça, fais ci. Mais c'est pas ça. C'est mastique, respire, sens, cuisine, goûte, mange des trucs proches de la nature. Respecte que tes ancêtres, ils mangeaient à peu près 80% de choses qui venaient de la terre et tout ce qui était plutôt protéines animales, donc volaille, viande, poisson, œufs, etc. C'était 20% de son alimentation. Puis, ils mangeaient varié. Puis, ils mangeaient en groupe social, puis etc. Puis, c'est ça, c'est des recommandations comme ça qu'il faut suivre. Puis après, c'est chacun de faire sa propre recette parce qu'on est plusieurs milliards sur la Terre, il y a plusieurs milliards de combinaisons possibles, tout en respectant, encore une fois, la différence entre besoin et croyance. Donc, je vous encourage vivement à être omnivore, puis à vous documenter là-dessus. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de livres comme la nutrition préhistorique, plein de bouquins sur la nutrition paléo, etc., méditerranéenne, même végétarienne, etc. Ce sont des bons points de départ à modifier selon chacun, selon l'environnement, selon autre chose, en respectant les consignes que je viens de donner. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Merci, au revoir.